Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Noël. On vous laisse avec la suite. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Hélène? On va faire des sphères surprises en chocolat. Donc si vous savez pas ce que c'est, on vous laisse avec la suite. Comme ça, tu vois ce que c'est. Voilà. Donc pour commencer, on va faire les sphères en chocolat parce que ça a besoin de reposer au frais. Donc forcément, on a besoin de demi-sphères comme ça. Alors il en existe plein, vous avez des moules en silicone, vous avez plein d'autres sortes. Donc nous on a pris ce genre de demi-sphères que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin, surtout en période de Noël. Et bien sûr du chocolat, donc nous on a 370 grammes de chocolat. Donc là on a le chocolat et on a de l'eau chaude, donc on va le faire fondre au bain-marie. Et donc en fait pour les coques en chocolat on va devoir faire un tempérage. Donc un tempérage c'est-à-dire faire monter la température, la refaire redescendre, puis la refaire remonter. Donc là on va faire fondre le chocolat. Ça met du temps. Il faut le savoir, c'est normal. Donc là, on fait le tempérage. Donc là, le chocolat, il faut qu'il monte jusqu'à 53 ou 55 degrés. Donc nous, on est à 53. Donc on va arrêter là. Et vous allez rajouter, en fait, je ne l'ai pas dit, mais en fait, il fallait diviser le chocolat en 3 parties. Donc rajouter 2 tiers à fondre. Donc là. Et en fait, là, on a le tiers restant et dans le tiers restant, on va prendre juste un tiers pour faire redescendre le chocolat à 28 degrés. Donc là, le chocolat a atteint la température de 28 degrés. Donc c'est parfait. Donc là, on va le refaire chauffer pour atteindre 31 degrés et pas un de plus. Donc on prend notre eau chaude et on fait chauffer jusqu'à 31 degrés. Donc voilà, le chocolat a atteint 31 degrés. Donc maintenant on va le mettre dans les moules à sphères. Donc on met une petite cuillère de chocolat dedans. Donc là, on va passer à faire la sphère. Donc nous, on a pris un pinceau et donc nos moules. Et en fait, avec le chocolat, on va venir l'étaler là sur les côtés, comme ça avec un pinceau. Il faut bien que ça soit étalé pour que ça puisse après. Il faut en mettre une bonne couche, que ça soit pas trop fin pour éviter que ça se casse. Donc nous, on va en rajouter après une petite couche. Et en fait, ça va devoir se faire en 2 fois. Donc là, on va mettre une couche. Et après, on va le mettre au congélateur. Puis après, on viendra remettre une deuxième couche. Pour la mousse à la vanille, il nous faudra 2 œufs, 150 g de mascarpone, 60 g de sucre en poudre, 2 feuilles de gélatine avec de l'eau fraîche, et de l'extrait de vanille. Donc la première étape de la mousse à la vanille, c'est mettre les 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide pour qu'elles ramollissent. Et voilà. Donc pour la mousse, il faut séparer les blancs et jaunes. Putain, c'est du béton. Donc, toujours pour la mousse, j'ajoute le sucre et je vais blanchir tout ça. Donc maintenant, on va passer à la mascarpone. Donc on va la faire fondre avec la vanille. Donc on met un peu
de vanille. Et on mélange pour la faire fondre. Donc maintenant que la mascarpone a fondu avec la vanille, on va rajouter les feuilles de gélatine qu'on a essorées et on va venir mélanger pour la faire fondre. Donc maintenant qu'on a fait fondre la gélatine avec la mascarpone et la vanille, on va rajouter le mélange de sucre et de jaune d'œuf. Et après on va bien mélanger pour éviter de faire cuire les œufs. Donc on va battre les jaunes d'œufs en neige bien ferme et on va rajouter une pincée de sel. Donc bien ferme. Donc pour savoir si les jaunes d'œufs sont bien montés, une petite astuce très marrante. Regardez. Non! Si ça tombe pas, ça veut dire que c'est bien monté. Voilà la petite astuce du jour. Donc maintenant qu'on a les blancs, on va les ajouter à la préparation de mascarpone, d'œufs, de vanille et de sucre. Et bien sûr, faire ça doucement. Pour pas casser les blancs d'œufs. C'est ça. Donc voilà ce que ça donne après avoir incorporé tous les blancs. Donc maintenant on va la mettre au congélateur pour qu'elle prenne, pour que ça aille plus vite parce que manque de temps. Mais sinon vous pouvez la mettre dans le réfrigérateur avant de monter les petites sphères surprises. Donc si vous la mettez au frigo, mettez-la pendant 2 heures. Si vous la mettez au congélateur, mettez 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Donc pour le croustillant, il nous faut 150 g de noisettes. Donc on vient les mixer. Donc pas très fin, on va dire, laisser un peu de morceaux. Voilà. Et 60 g de sucre. Donc là, on vient mettre dans une casserole les noisettes et le sucre. Donc on mélange et en fait, il va falloir que le sucre fonde pour faire comme un caramel en fait. Et du coup, ça va venir coller les morceaux de noisettes entre eux, ce qui va donner un côté croustillant après, à la fin. Voilà. Donc vous venez mettre sur un feu doux pour que ça prenne tranquillement. Et voilà les noisettes au sucre. Donc pour terminer, nous allons mettre des poires dedans pour donner un petit côté fruité. Donc pour ça, on va prendre 2 poires ici. Donc vous prenez les poires que vous voulez selon vos goûts et 2 à 3 sachets de sucre vanillé. Donc on va venir les faire caraméliser. Donc premièrement, j'ajoute le sucre. Donc j'ajoute juste 2 sachets de sucre parce que ça va faire trop sucré après. Et aussi couper les poires en morceaux, en tout petit, comme ça cuit un petit peu plus vite. Et j'allume le gaz. Et on a rajouté un petit peu de beurre. Bonne bretonne que je suis. Donc voici nos coques qu'on vient de sortir et de démouler. Donc vous voyez, elles sont bien brillantes. Donc les autres, le temps qu'on en fasse une par une,
On les a laissées au congélateur. Après, on en a quelques-unes qu'on craqué, donc on a remis du chocolat pour les coller. Mais bon, ça arrive hein, de craquer des coques. Donc, on va faire le montage. Donc, voilà, on a démoulé. Donc, on va mettre notre craquelin aux noisettes en fond pour donner le petit côté croustillant. Donc, vous pouvez en mettre une bonne couche pour donner un bon côté croustillant quand même. Après, vous mettez la mousse que nous, on a mis dans une poche à douille pour faire le dressage. Voilà, on met la mousse comme ça. Et après, on rajoute les morceaux de poire. Vous mettez quelques petits morceaux de poire au-dessus. Et voilà. Puis, donc, on sort une autre sphère pour pouvoir recouvrir et faire... Enfin, une demi-sphère, donc en fait, ça fait 2 demi-sphères. Donc, pour former une sphère complète, on met une sphère, ça, et voilà. Vous avez votre sphère. Donc, il y a aussi 2 façons pour présenter. Donc, nous, on vous a fait les 2 présentations, voilà. Donc là, il y a la façon demi-sphère, où on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis avant, on vous a montré la façon sphère, où on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc la boule de Noël surprise. Voilà. Donc voilà, cette vidéo, elle est terminée. Donc on a quand même galéré au niveau des sphères, parce qu'il y en a qui se cassaient, donc on en a remis. Voilà. Mais quand même, on a réussi. Ouais, on est assez contents de nous. Ouais, très contents. Voilà. Donc je vous invite, à refaire ça chez vous pour Noël ou enfin, pour un anniversaire, ce que vous voulez. Et puis vous pouvez mettre une photo sur les réseaux sociaux, on les verra avec plaisir. Et puis n'oubliez pas de un pouce bleu sur la vidéo. Voilà, sur la vidéo. Et laissez un commentaire aussi. Oui. Pour... Et puis abonnez-vous. Voilà. On a tout dit. Et voilà. Allez, joyeux, bonne fête, hein, voilà, bon réveillon, bon nouvel an, parce que vous voulez, voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Bye, cochonaille.